Salutations distingués mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, alhamdoulilah, je vais très très bien. Je fais cette petite vidéo mes amis pour parler évidemment d'une énormité sans nom qui normalement, dans un pays où les gens seraient normalement constitués, avec un cerveau qui fonctionnerait normalement, aurait déjà chassé les gens qui sont au pouvoir. Bah oui, parce qu'on a un ministre de la Santé qui annonce tout fièrement hier qu'il est détecté positif à la petite bébête. Oui, positif à la petite bébête. On sait que la mascarade, évidemment, a été fomentée, à savoir qu'il a été commandé quelques dizaines de milliers, enfin quelques dizaines de milliers, ouais, dans un premier temps, de tests, vous savez, d'autotests, etc., par le ministère de la Santé, donc Véran. Et nous savons qu'ils nous ont fait le coup il y a quelques années, au début de la crise, avec les fameux tests PCR, évidemment, avec le nombre de séquençages qui faussaient automatiquement le résultat. Je pense que c'est ce que nous vivons aujourd'hui avec les fameux tests qu'ils imposent aux enfants. Vous savez, le truc qu'ils leur mettent dans le nez, et puis on peut le dire clairement aujourd'hui, les parents sont des parents, pas tous, Dieu merci, mais des parents sont aujourd'hui les bourreaux de leurs bambins, je vous jure. Quand vous avez un parent qui tient le gamin comme si c'était un délinquant, l'autre qui lui baisse la tête, qui lui lève la tête et qui lui met le machin dans le pif, je vous jure, c'est immonde. C'est immonde, c'est dégueulasse. Les gens sont devenus dingues et tout ça pour suivre la mascarade covidiste. C'est un drame, Wallahi, c'est un drame. Donc, pour moi, mon avis, il est simple, clair et net. Quand il y a eu les ruptures de stock en pharmacie, il y a eu une commande spécifique faite par le ministère de l'Intérieur qui a favorisé d'abord les grandes surfaces, évidemment, pour mettre à disposition de la populace qui a dû s'imposer, qui a été obligé de suivre le protocole qui a été mis en place le dimanche soir pour le lundi, lors de la reprise des cours il y a quelques jours. D'accord. Donc, c'est pour ça que les écoles aujourd'hui elles pètent un câble. Et les types, normal, le protocole devait s'appliquer, pétage de câble des enseignants, des profs, de tout le monde, des parents, effectivement, et avec le test, combien de 4 tests par semaine, c'est ça pour les enfants, avec le machin pour le pif, un courrier attestant, juré sur la tête de leur grand-mère que l'enfant est négatif ou positif. S'il est négatif, voilà, il faut refaire le test. Bref, ils ont pris la tête des parents. Tout ça n'a qu'un seul objectif, je suis convaincu que c'est ça, c'est de forcer les parents, d'accord, à picouser leur bambin. Moi, je mets ma main à couper que ce n'est que ça, puisque dans les débats télévisés, on a souvent des individus qui sont intervenus en disant regardez, dans le secondaire ça se passe bien parce que tant de pourcents d'élèves et d'enfants sont biberonnés, etc., etc. Alors, tu vois, histoire de mettre la puce à l'oreille des parents en disant biberonnez-les, piquez-les une bonne fois pour toutes et vous serez tranquille. Vous ne serez plus emmerdé par ces mesures. Tu vois, je pense qu'ils cherchent à provoquer cette situation qui est de vous nous faites chier les bambins, allez on va te piquer et on est tranquille, tu vois. Donc c'est tromper son monde. Et la raclure qui a trompé ce monde, d'ailleurs il s'est pris le chou avec Blanquer, c'est Véreux. Et oui, Olivier Véreux, qui a annoncé donc hier qu'il était donc positif à la petite bébête. C'est magnifique. Le type a reçu ces 3 injections. C'est lui qui l'a dit. D'accord. Il l'a même expliqué à monsieur Mélenchon quand il y a eu leur échange assez tendu à l'Assemblée nationale. Le mec, je vous rappelle quand même qu'il a commencé par l'AstraZeneca. En deuxième, il a fait, je crois que c'est le Moderna. Et le troisième, c'est le Pfizer. Le type a essayé, s'est injecté les 3 produits principaux. Résultat des courses, il est positif. Je pense vraiment qu'il n'est même pas conscient de sa connerie. Je crois qu'il n'est même pas conscient de sa bêtise. Ils sont tellement crétins. C'est pour ça que je suis convaincu que tous ne sont pas dans le projet mondialiste. Il y en a, ce sont vraiment des crétins convaincus qui sont là pour... voilà, on est là, nous, c'est nous. Voilà, nous, on est là, on est des soldats pour le pays, pour la nation. Vraiment. Je pense qu'ils sont sincères, et certains sont sincères dans leur conneries. Tu vois, ils pataugent dans leur caca et ça leur plaît, quoi. Ils sont bien, il est bien.
il est bien dans sa merde. Et il trompe son monde parce qu'il a juré fidélité à Macron, qui lui, par contre, sait très bien ce qui est en train de se passer, puisque c'est l'agent de Rothschild, et surtout, c'est le poulain de monsieur Jacques Attali. Donc, ils savent très bien ce qu'ils font, n'est-ce pas? Donc, le type, vous vous rendez compte, les amis, en l'espace de quelques mois, le mec, il s'est injecté trois trucs différents. Astra, Moder et le Pfizer. Un truc de malade. Et malgré ça, le mec, il se dit positif. Positif, il n'est pas malade. Il est détecté positif. Donc, il s'est mis à l'écart et tout ça. Bon, bref. La bêtise dans sa splendeur. Ces gens sont d'une... Wallah, l'adim, il y en a ras le cul de ces gens-là. Et ils sont en train de... En plus, ils sont en train de taper sur un type qui est le professeur Raoult, que certains apprécient, d'autres un peu moins, mais qui est quelqu'un qui laisse pas indifférent. Ce sont des gens qui ont un certain charisme et qui disent des vérités. Et qui gênent le caillou dans la botte. Ça les dérange. Ce sont tellement des ordures qu'ils ont été corrompre sa fille, la fille du professeur Raoult, hein, issue d'un premier mariage, qu'il a banni, hein, qu'il a effacé. Il doit avoir ses raisons. Ça, c'est leur problème familial, c'est leur souci. Eh bien, cette fille-là tape sur le professeur Raoult parce qu'il est le collaborateur d'un gars, monsieur Chabrière, avec qui elle est en bisbille. Voilà, elle serait en procès parce que monsieur Chabrière l'aurait, je sais pas, comment dirais-je, l'aurait diffamé. Et les gens s'en prennent à Raoult. Raoult, sa fille. Raoult, sa fille. Raoult, sa fille. Elle n'est pas en clash avec Raoult, elle est en clash avec Chabrière. Tous les moyens sont bons pour essayer de salir Raoult. Raoult, c'est quelqu'un du système, d'accord? Mais il est dans notre camp. Il tire, il dit des vérités, il tire sur nos ennemis. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il a affaire à des crapules avec qui il a travaillé, hein, d'accord? Comme beaucoup. Ce n'est pas un dissident. Il y en a beaucoup qui... Oh, mais Raoult est là. Raoult n'est pas un dissident. Arrêtez de penser que toutes celles et ceux qui sont automatiquement dans notre camp sont des gens qui sont éveillés, qui ont conscience réellement de ce qui se passe. Non, je pense que c'est quelqu'un qui est juste, qui est lui-même. Voilà. Et là, il est en bonne posture, il est dans la vérité et il faut soutenir. La vérité est qu'ils sont en train de tenter de déstabiliser à quelques mois de sa retraite. Ils ont essayé de l'évincer, ça n'a pas fonctionné. Parce que les gens pensent que ça y est, on claque du doigt et puis on se débarrasse d'une sommité scientifique comme ça. C'est pas possible. It's not possible. C'est pour ça qu'ils ont parfois les mains liées. C'est pour ça qu'il faut garder espoir. Wallah, il faut garder espoir. Donc ces clowns, vous voyez, ils s'en prennent, ils vont jusqu'à infiltrer les familles pour tenter de casser des gens qui les mettent devant leurs conneries. En plus, ce qui est extraordinaire, je vous jure, c'est magnifique et c'est osé. Le responsable de la société Fi-Fi, le type qui est responsable aujourd'hui, a balancé quelque chose d'incroyable. Il a dit que le premier shoot ne servait à rien. Le second ne servait à rien. Et que c'est le troisième qui est le top du top. Je vous jure que c'est la tête de mes parents, que c'est véridique ce que je vous dis là. C'est la vérité. Le chef, le responsable de Faille, a dit que le premier shoot ne servait à rien, le second à Wellou, et le troisième était le top du top, parce que c'est l'élément qui fera que vous êtes, ça y est, vous êtes protégé de tout. Par contre, Véran, il a ces trois machins, il vient d'être positif. C'est magnifique. Ces gens sont Wallah, on est devant un spectacle historique. Dans l'histoire de l'humanité, ça sera gravé dans la pierre. Wallah, c'est parce que c'est extraordinaire. Ça dépasse tout. Ça dépasse tout. Et le gars, quand il dit ça, il se rend même pas compte que quand il parle de troisième shoot, attention les amis, quand on parle de troisième shoot, de quatrième shoot, on parle des mêmes flacons. C'est le même produit. C'est la même chose. Le flacon du premier shoot, le flacon du deuxième, du troisième, du quatrième, dans tous les pays, c'est le même produit. Donc, le premier n'a servi à rien, le deuxième n'a servi à rien, mais le troisième va servir. Sachant que c'est le même produit. Donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous invite, s'il vous plaît, à aller visionner sur Odyssée l'excellente vidéo
l'excellente vidéo de Monsieur Chaumont, avec, qui est aux côtés qui a beaucoup travaillé avec le professeur Fourtillan, dans laquelle ils sont en train de travailler sur sur un reportage, enfin sur une enquête. Ils ont enquêté sur la composition réelle de Fi-Fi. Les extraits sont impressionnants. Regardez le live d'hier soir. Une partie a été diffusée à la fin du live, qui dure à peu près 3 heures. Je vous invite à le regarder, disponible sur la chaîne secondaire Solo mais Solide. Je vous mets le lien du live de hier soir. Je vous invite véritablement à écouter ce live, à le partager, parce que tout ce qui a été dit dans ce live, notamment la mise en relation dans la vraie vie, la préparation de prise de contact dans ce qui risque d'arriver dans les semaines qui viennent, à savoir la destruction du réseau Android, ou surtout le verrouillage du système Android temporairement. Alors qu'est-ce qui va se passer qui provoquera automatiquement que ces ordures veuillent verrouiller les Android? Dieu seul le sait. Ce qui est certain, c'est que février risque d'être... on est en hiver, mais ça risque d'être très très chaud. Février, le mois de février risque d'être incroyable. Voilà, à suivre, à suivre. C'est une date qui avait été annoncée dans le live d'hier, le 2 février prochain. Donc, je vous invite à écouter ce live. C'est une date qui est biblique. Dieu seul sait. On a émis certaines hypothèses, certaines possibilités. Le live, je vous mets le lien dans le descriptif. Dans le descriptif, je vous mets la vidéo de Chaumont de Agora TV qui est dans le descriptif. Et je vous mets également le lien du live d'hier, disponible sur ma chaîne secondaire de YouTube Solo mais Solide, mais aussi Saber Solo, et également sur Facebook Saber Solo 61. Je vous mets les liens, ils seront disponibles dans le descriptif, d'accord? Mais pas que, je vous mettrai également un autre lien qui est justement la première chaîne de Agora TV News, et je remercie Kaiser, c'est lui qui m'a alerté. La première chaîne justement de l'équipe de Monsieur Chaumont, sa première chaîne Agora TV News, a été rétablie sur YouTube. Sa chaîne a été strikée, elle a disparu. La censure a été de mise. Et là, la chaîne a été rétablie. À quelques jours du 15 janvier, la date que nous avait annoncée M. Fourtillan quand il disait que les militaires allaient remettre tout en place, etc. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Vraiment, personnellement, je n'y crois pas. Moi, je pense qu'ils utilisent le professeur Fourtillan à des fins, je ne sais pas lesquelles. Peut-être pour qu'on croie que le fait que les militaires apparaissent dans la rue, ce sera quelque chose de positif pour nous, alors que ce sera l'inverse qui sera, qui nous arrivera. Hein, ce sera évidemment la mise en place. Je vous jure, hein, ça tient la route. Utiliser le professeur Fourtillan, le faire libérer par quelques militaires. Lui vient sur les réseaux sociaux en disant: ne vous inquiétez pas, des militaires m'ont fait sortir, les militaires tiennent tout en main, Macron n'est pas celui-ci, l'autre n'est pas celui-là, vous inquiétez pas. À la mi-janvier, les militaires vont choper tous ces voyous et ils auront tous un procès équitable et populaire. Vous verrez, vous verrez, vous verrez. La manipulation, elle peut être flagrante. Moi, personnellement, je vois une manip. Bah oui, parce que automatiquement, les gens qui ont dénoncé le programme des mondialistes, à savoir la petite bébête, la picouse, ensuite la séparation des gens qui ne sont pas picousés des autres, etc., etc., avec la sortie des militaires sur le terrain. À Strasbourg, ça commence. On prétexte évidemment un coup de pouce pour biberonner les gens, alors que bon, peut-être c'est autre chose qui se prépare, et utiliser le réseau par le biais de quelqu'un qui est respecté dans la dissidence, le professeur Fourtillan en l'occurrence, en disant: les militaires, vers la mi-janvier, en tout cas vers la fin du mois de janvier, vont venir reprendre les commandes et vous sauver, vous les non biberonnés, et choper les responsables de cette mascarade, alors qu'en réalité, on sait très bien que la hiérarchie militaire est infiltré par la franc-maçonnerie, par les alliés de ces ordures. Donc il faut vraiment rester prudent. Quand je dis que le mois de février risque d'être chaud, ils veulent simplement que si militaires dans la rue il y a, on prenne ça comme quelque chose de positif, alors que ce ne sera pas du tout le cas. Moi je dis restons prudents, d'accord, le professeur Fourtillan dit des choses, on prend en compte, on peut être... on peut y croire, mais on peut aussi être prudent et se dire que non. Dans les deux cas, nous ne voulons pas de militaires dans la rue. Donc pas de violence, pas de haine les amis, que de la patience. Ok les amis,
C'est très très important. Attends, je vais lui couper, je vais le rappeler après. On m'appelle, c'est pour ça. Donc voilà. Le type nous a, comment dirais-je, Monsieur Chaumont. C'est quoi, comment il s'appelle? Eric Chaumont, c'est ça? Je sais plus son prénom, en tout cas c'est Monsieur Chaumont, hein, de la chaîne Agora TV News. Sa chaîne est réapparue, une chaîne dans laquelle on voit des vidéos du professeur Fourtillon. Sa chaîne a été strikée, elle est rétablie. Véritablement, il se passe quelque chose. Alors j'aurais peut-être dit, certains vont dire, ouais, comme Kaiser me l'a dit hier, on en a parlé en privé, il est possible qu'il se passe réellement quelque chose de positif pour nous. Peut-être, j'en sais rien, Allahu a'lam. Dieu seul le sait. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'attendre au pire et ne pas faire confiance. Voilà, ça c'est une priorité. Et surtout, rester calme et garder la foi, Inch'Allah. C'est ça, c'est très important. Donc, sa chaîne a été rétablie. Peut-être que c'est encore, ça fait partie de la stratégie, de dire que voilà, le type a raison, effectivement, ils ont rétabli sa chaîne. En parallèle, il y a d'autres chaînes qui sont strikées, hein, je le rappelle quand même. Mais sur cette chaîne de Agora TV News, la première, hein, je dis bien, il en a 7, hein, je crois, hein, même 9. Donc il en est à la 9e, et sa première, la toute première, a été rétablie. Bizarre, vraiment bizarre. Des vidéos dans lesquelles on voit Chloé Framery, on voit des alerteurs parler, dénoncer, parler de remèdes, etc. Un truc de dingue. Mais beaucoup de... et notamment les remèdes du professeur Fourtillon. Donc, c'est bizarre, c'est bizarre. Alors, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit ça pue du derche, soit ça sent bon. Mais je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter. Je vous mets les liens des vidéos en question dans le chat. Prenez dans le chat, dans le descriptif. Restons prudents, gardons la foi et je vous invite à écouter et réécouter et partager les liens. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît pour que la vidéo soit visible et entendue d'un max de monde, c'est très important. Barakallahu fikum, merci à vous toutes et à vous tous, je vous souhaite un excellent vendredi, un bon week-end si on ne se retrouve pas ce soir. Et Inch'Allah, on garde la foi. Prenez soin de vous et tout devrait bien se passer. Salutations distinguées mes amis.